Voici une règle de grammaire qui va littéralement te faire les pieds. Et je parie que tu hésites tout le temps dessus. Sauvegarde ça pour ton prochain voyage, ça t'évitera de passer pour un touriste en lisant les panneaux. On va parler performance. Les adjectifs en anglais sont invariables. Par exemple, si tu dis « They have 3 smart kids », smart, tu vas pas mettre de S parce que c'est invariable. Jamais de S aux adjectifs. Mais ça marche aussi pour les mots que tu vas utiliser comme adjectif devant un nom. Par exemple, a 10-mile run. A 10-mile sans S, run. Comme c'est adjectival, on ne met pas de S. Autre exemple, a 200-kilometer road. 200, pas de S. Kilomètre, pas de S. Road. Tu vois, devant un nom, les adjectifs sont invariables, on fait sauter tous les S. Un autre exemple, a 2-hour tour. 2-hour, pas de S à hour. 2-hour tour. Ou encore, a 10-minute routine. 10 minutes, pas de S à minute. Question subsidiaire. Comment mesure-t-on la taille des personnes? Eh bien, on la mesure en anglais en pieds. Si tu veux dire que cet athlète mesure 1m80, tu vas dire a 6 foot tall athlete. 6 foot tall athlete. Tu sais peut-être que foot est un pluriel irrégulier qui devient feet. Mais en anglais, on ne met pas de marque de pluriel quand on a affaire à un adjectif épithète. Donc on va bien dire 6 foot tall athlete. Les altitudes sont aussi données en pieds. A 3000 high mountain. Bien sûr, 3000, pas de S à 1000. Est-ce que tu connais ces mesures impériales? C'est comme ça qu'on les appelle. Un pied, c'est 12 pouces. Un pouce, c'est 2,54 cm. Un pied, c'est 30 cm à peu près. Tu as aussi les yards qui représentent environ 90 cm. On dit qu'il y a 3 pieds dans un yard. Et les miles, c'est complètement déconnecté des pieds. Les miles, c'est 1,609 km. Donc à peu près 1,5 km si tu arrondis. Applique cette structure dans les commentaires en me racontant une anecdote qui implique une distance et un temps. Par exemple, moi je peux te dire que in August, I will climb a 12,000 foot high mountain. Can you guess which? Si tout ça t'intéresse et que tu veux progresser encore en anglais, abonne-toi et rejoins ma newsletter The English Club. On se motive, on se donne des défis et aussi on se propose des dates pour les cours en live. À très bientôt.